Comment devenir beaucoup plus attirant que 90% des gens? Comment faire en sorte que les gens t'aiment, t'acceptent sans que tu ne fasses beaucoup d'efforts? Comment attirer les gens vers toi exactement comme le Maroc le fait? Le Maroc est aujourd'hui le deuxième pays le plus touristique d'Afrique. Le tourisme contribue énormément à l'économie marocaine, au PIB marocain. Lorsque j'ai été au Maroc pendant 3 semaines, j'étais fasciné de voir à quel point ce pays attirait énormément de touristes. Étant quelqu'un de très curieux, je me pose tout le temps la question, pourquoi le Maroc est-il si touristique? Qu'est-ce qui attire autant les gens ici? Qu'est-ce qui plaît plus aux touristes qui viennent dans ce pays? Avec ce que je vais te partager ici, tu pourras te servir de ça dans ta propre vie, dans ton entreprise, dans ton business et même au travail pour devenir beaucoup plus charismatique et beaucoup plus attirant sans avoir besoin de faire 10 millions d'efforts par-ci ou par-là. On va parler pratiquement d'abord du tourisme marocain. Quelle est la preuve que le Maroc est touristique? Durant mes 3 semaines au Maroc, j'ai pris le temps d'aller à Marrakech. Lorsque tu vas à Marrakech, tu peux être fasciné. C'est-à-dire que la journée, tu vas te dire, mais comment ça se fait qu'on dit que ce pays ou cette ville est touristique? Il se passe absolument rien. Et tout d'un coup, à partir de 18h, 19h, tu commences à voir une foule qui commence à se rassembler sur la place Médina. Et au bout de 20h, 21h, tu deviens fou. Tu ne comprends plus rien qui se passe. C'est un truc phénoménal que j'ai vécu. Avant de commencer à te décrire quelle est la stratégie du Maroc pour devenir aussi touristique et comment toi aussi tu peux faire en tant qu'individu pour attirer les gens sans avoir besoin de faire 10 millions d'efforts, juste naturellement. Alors regardons quelques extraits du charisme entre guillemets du tourisme au Maroc que j'ai filmé avec mon propre téléphone, des festivals, des activités, des gens qui font un petit peu de tout chacun pour gagner sa vie et tout ça en rappelant une culture de l'Antiquité. C'est juste magnifique. Je te laisse voir ça et ensuite on continue la vidéo pour apprendre des leçons. Reste jusqu'à la fin parce que sinon tu vas manquer énormément de choses à travers cette vidéo. Alors, ce que tu viens de voir, c'est exactement la ville de Marrakech la nuit. À partir de 20h, ça commence à se remplir comme ça. Tu vois des gens qui jouent avec le feu, des gens qui jouent avec deux serpents. Chacun fait son activité. Tout ça dans l'intérêt que tu puisses te donner un peu d'argent. C'est du marketing, mais énormément de touristes adorent cet endroit-là et c'est juste magnifique. Moi, j'ai pris le temps d'analyser et me dire pourquoi les gens aiment bien cet endroit-là. Parce que lorsqu'on prend le Maroc qui est touristique, le Maroc qui dépend en grande partie aussi du tourisme, faut pas oublier que la plus grande partie touristique du Maroc, c'est Marrakech. Donc, quand tu enlèves Marrakech dans le tourisme au Maroc, il reste plus beaucoup de choses. Je pense que ça représente 80% de la part du tourisme au Maroc. Mais quelle est la stratégie du Maroc, entre guillemets, pour attirer les gens? Et bizarrement, par ma petite enquête, lorsque je discute avec des étrangers, lorsque tu parles avec un Américain, un Français, un Allemand, quand tu lui demandes, est-ce que tu as déjà visité une fois l'Afrique? S'il te dit oui, la réponse la plus probable, c'est qu'il va te dire oui, j'ai été au Maroc. La plupart des gens qui ont visité l'Afrique se limitent au Maroc. Pourquoi cela? Je vais vous expliquer cette petite subtilité. La première raison pour laquelle le Maroc attire autant de touristes, c'est le fait que le Maroc embrasse sa culture. Surtout cette partie du Maroc embrasse sa culture. Lorsque tu vas à Médina, la place de Médina de Marrakech, il n'y a pas de honte à assumer qui on est. Tu vois des Berbères, des Marocains de Chouss, tu vois chacun qui est là en train de jouer avec sa passion, en train de jouer avec sa culture pour pouvoir gagner sa vie et les touristes adorent ça. Il y a une chose qui est très importante. Lorsqu'un Américain quitte chez lui aux États-Unis, il ne vient pas dans ton pays pour trouver l'Amérique. Non, lorsque les gens voyagent, ils ont envie de découvrir du nouveau. Ils ont envie d'être dépaysés. Donc lorsqu'ils
lorsqu'ils vont dans ces endroits au Maroc, la première chose, c'est qu'ils découvrent quelque chose qui normalement ont été déjà vus seulement dans des films. Et tu vis exactement la même chose que dans des films. Tu vois des gens qui te tirent pour te faire des jeux avec des serpents et ensuite tu mets une petite pièce dans son sac. Ainsi de suite, tu vois plein d'activités comme ça. Les vendeurs, chacun t'appelle par-ci par-là. Moi, on m'a arnaqué plusieurs fois sur place en me disant vue panoramique mon frère, vue panoramique. Et là tu viens, il n'y a pas forcément de vue panoramique et en plus, ce qui coûte 2 euros, ça coûte 4 euros. On multiplie tout fois 2 pour toi. Et ça, c'est des petites choses dont je vais me passer. Mais ce qui rend cet endroit très touristique et très attractif pour les touristes, c'est la culture, le fait d'embrasser sa propre culture. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens, beaucoup de pays qui essayent de fuir leur culture. Finalement, ils sont entre deux. Ils ne sont ni africains de souche, leur culture est en train de disparaître et en même temps, ils essayent d'adopter une culture qu'ils ne vont jamais réellement adopter. Un pays en Afrique peut être magnifique, peut se développer, peut mettre des routes, peut mettre tout ce qu'il faut, mais tout en gardant la base de sa culture. C'est pourquoi quand j'enlève le Maroc, un pays que j'apprécie beaucoup aussi en Afrique, c'est le Sénégal. Notamment, je vais d'ailleurs le 5 octobre pour une magnifique conférence à Dakar. Si vous n'avez pas encore pris vos places, dépêchez-vous. On va parler développement personnel, entrepreneuriat et réseaux sociaux. Cette conférence-là pourra être le premier jour du restant de votre nouvelle vie. Ne manquez pas cette opportunité. Les places sont vraiment accessibles par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Les liens, les numéros sont dans la description. On sera le 19 octobre à Kinshasa également pour une magnifique conférence. On appelle ça le grand événement du digital et de l'indépendance financière. Et enfin, le 30 novembre, on sera en Guinée, précisément à Conakry, au Palais du Peuple, pour un concert éducatif. Ça va être phénoménal avant de se retrouver à Paris en janvier pour Déclic numéro 2. Et donc, ce point très important fait toute la différence dans ta stratégie. Si tu veux attirer les gens vers toi, si tu veux attirer les gens dans ton business, c'est ta différence qui va faire la différence. Quand je me suis lancé dans des vidéos à l'époque, j'avais mon petit accent qui faisait que j'étais original. Mon style de faire des vidéos était original et les gens aimaient ça. Mais dès que tu commences à faire exactement comme tout le monde, finalement, il n'y a pas de différence entre toi et les autres. Pourquoi on te choisirait toi et laisser les autres? Vous êtes exactement tous pareils. Accepte ta différence, embrasse ta différence. Que tu sois un pays ou que tu sois un être humain, que tu sois un entrepreneur, embrasse ta différence, valorise ta différence parce que les gens ne vont t'aimer, t'accepter, te valoriser que si toi tu t'aimes, tu t'acceptes et tu te valorises. Les gens vont t'oublier, te mettre de côté si toi-même tu te mets de côté ou que tu mets de côté ta culture ou tes valeurs. Voici une raison principale pour laquelle la plupart des touristes adorent le Maroc et je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a que le Maroc qui a gardé sa culture, mais cette partie du Maroc a maintenu une culture qui est forte, une culture qui est séduisante comme étant un parc d'attractions. Ça fait que ça contribue énormément, entre guillemets, à son économie. Mais ce n'est pas tout. Si les touristes sont attirés par ce type d'endroit-là, c'est aussi en grande partie parce qu'il y a la stabilité politique dans ce pays. Même si ton pays est magnifique, même si ta culture elle est belle, lorsque moi, touriste, je suis aux États-Unis, j'apprends que il y a eu coup d'État ici, on a arrêté des gens ici, ainsi de suite, forcément, j'ai peur de ce pays parce que je ne vais pas quitter mon pays pour aller me mettre dans la merde dans un autre pays, même si la culture elle est magnifique. Donc au-delà de la culture, il y a aussi un espace safe, un espace de sécurité pour les touristes parce qu'il y a la stabilité politique. Au Maroc, on n'est pas là entre démocratie, bon lui il n'est pas content, il fait dégager l'autre, l'autre vient, non. On a la stabilité parce que c'est un royaume. Le roi il est là, après lui c'est son fils, après lui c'est son petit-fils, ça continue comme ça, les gens sont ok avec ça, ce n'est plus une question qui se pose, donc ils se concentrent sur d'autres questions beaucoup plus prioritaires que qui va être au pouvoir demain. Donc si on doit résumer cette vidéo en quelques points très clés, si vous voulez attirer les gens dans votre pays, si vous voulez devenir très touristique entre guillemets en tant que pays, en tant qu'entreprise, attirer plus de clients envers vous, acceptez votre originalité. Votre originalité, votre différence fera absolument toute la différence. Et quand je te parle du fait d'accepter ta différence, laisse-moi finir ce point en te racontant une anecdote qu'on m'a racontée lorsque j'étais plus petit. Il y a longtemps, un monsieur qui vivait en Europe voulait épouser une femme en Afrique. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas téléphone, Skype, vidéo, non. Tu pouvais juste parler au téléphone avec la personne, il n'y avait aucune possibilité de faire des appels vidéo avec les gens. C'était impossible. Il avait vu une photo de sa femme elle était de teint noir, un teint qui brillait, un teint magnifique. Ça distinguait le monsieur de la plupart des autres femmes qu'il voyait là où il habitait.
Il ne voulait pas d'une femme blanche parce qu'il habitait déjà parmi les blancs. Il voulait d'une femme noire avec un teint magnifique qui brillait, une femme naturelle. Et lorsque la femme a vu que le monsieur est en Occident, elle pensait faire plaisir entre guillemets. Elle a commencé à se dépigmenter la peau. Ça veut dire quoi? À mettre de la crème pour devenir le plus blanc possible pour que quand le monsieur vient, soit encore de plus impressionné parce que selon elle, les hommes préfèrent les femmes de teint clair. Et donc ce monsieur-là, après tant de temps maintenant, il décide de rentrer pour épouser sa femme. Il rentre, on le présente sa femme, il dit non, je ne parle pas de celle-là. Je te parle de ma femme même avec qui je parlais au téléphone, celle qui est sur cette photo-là. Et après, on lui dit non, mais c'est elle, c'est juste que elle a un peu plus clairci, ainsi de suite. Le monsieur a dit clair et net qu'il ne veut pas de cette femme-là, que lui, il préfère la femme qu'il avait vue sur la photo, la femme noire, la femme naturelle qu'il avait vue. Cette anecdote n'a rien à voir avec le Maroc, mais tout simplement pour te dire que c'est uniquement ta différence qui fait la différence. Tu n'es pas obligé de changer pour essayer de faire comme les autres. Le jour où tu essayes de ressembler à tout le monde, alors tu ne ressembles plus à rien. Ta différence fait la différence. Si tu veux attirer les gens dans ta vie, si tu veux devenir plus charismatique, devenir plus séduisant sans avoir besoin de faire 10 millions d'efforts, alors regarde-toi. Regarde ta différence, embrasse ta différence, valorise ta différence. Si tu es grand de taille, mets cela en avant. Si tu es fin, mets cela en avant. Si tu es plutôt costaud, mets cela en avant. Si tu es de teint noir, mets cela en avant. Et si tu as le teint blanc aussi, alors mets cela en avant. Peu importe ta différence, accepte-la et valorise ta différence. C'est uniquement comme ça que tu peux attirer les gens vers toi parce que tu n'as même pas besoin de faire 10 millions d'efforts. Bien que quand je te parle du Maroc, il y a quand même toute une stratégie qui est mise en place pour valoriser encore la culture encore plus, pour rendre les routes plus safe, pour faire en sorte que quand tu cherches l'Occident, tu peux le trouver au Maroc et quand tu cherches l'Afrique profonde, la culture arabe, la culture berbère, tu peux également trouver ça dedans. Donc les gens ont le choix. Tu vas à Marrakech, tu vas dans le quartier hivernage, tu as l'impression que tu es à Los Angeles et tu vas à Médina, tu as l'impression d'être dans l'Antiquité et cet endroit me rappelle exactement le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, le gars qui va à la recherche de son trésor. Voici ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà visité le Maroc? En tout cas, c'est un magnifique pays. Je me suis régalé. J'ai tellement appris dans ce pays et je pense que je reviendrai encore, même avec ma famille. Et puis, on se dit à très bientôt. Mon livre, Les mots pour les mots, est disponible sur Amazon. Tu peux t'en procurer. On se donne rendez-vous le 5 octobre à Dakar pour une conférence transformationnelle. On se donne rendez-vous le 19 octobre à Kinshasa. Le lien, les numéros sont dans la description. Et puis, le 30 novembre pour le concert éducatif qui va changer les choses dans le continent africain. J'en suis persuadé, le 30 novembre 2024. C'était Karamo, à très bientôt et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.